Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui la famille, on va tout simplement raconter nos pires anecdotes du lycée tout en mangeant putain de bons tacos. Donc voilà la famille, ça fait super longtemps on n'a pas mangé de tacos sur la chaîne. Je veux pas vous le cacher, vous êtes nombreux à nous dire dans les commentaires: ouais, Adem et Bilal, est-ce que vous avez arrêté l'école? Du coup cette vidéo, c'est ça, on va vous raconter des anecdotes, des trucs drôles, des trucs moins drôles du collège, du lycée. Ça s'appelle un mukbang, c'est ça? Exactement. Mukbang, ça veut dire quoi? Ça consiste tout simplement à manger des quantités astronomiques de nourriture. Mais la famille, vous savez très bien que nous, on va pas se gaver, on va pas se goinfrer jusqu'à en vomir. Mais vous inquiétez pas, il y a la famille, vous connaissez les sœurs, le daron, ils mangent tout. Alors dites-moi dans les commentaires si ce genre de concept vous plaît. Ça fait super longtemps on n'a pas mangé en caméra. On est posé entre frères, en train de manger, en train de discuter avec la famille. D'ailleurs, gros bisous, je vous aime. C'est grâce à vous tout ça. On arrive à vivre de notre chaîne YouTube aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va dire que peut-être on a arrêté l'école. Vous allez savoir. Et je veux pas te cacher, Adem, ça me dérange pas de parler. Ça fait plaisir des fois de se délivrer à sa communauté. C'est vrai qu'on va se livrer à eux là. Exactement. J'espère que vous allez être vraiment très perspicace. Vous êtes vraiment très perspicace. Excusez-moi, c'est venu comme ça. J'espère que dans les commentaires, vous allez pas trop nous tailler, que vous allez pas vous foutre de notre gueule. J'espère que vous allez comprendre quoi. Il faut savoir que chacun fait sa vie, chacun a son chemin, chacun son destin. Ne jugez pas les gens, c'est très important. On va vraiment rien vous cacher, je tiens à vous le dire parce que c'est important pour nous. Et comme maintenant vous faites partie de notre vie, à quoi ça sert de vous cacher des choses? On vous dit tout en fait. Eh viens, on arrête de parler parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à dire après. Ça te dit qu'on leur montre tout ce qu'on a sur la table? C'est parti, j'ai faim. Petite présentation, on commence tout simplement par le tacos. Donc voilà, on a deux tacos, taille XL. Regardez, ils sont pas mal quand même, ils sont bien balèzes. On va bien manger, surtout Adem. Ouais, arrête de tailler Adem, arrête de tailler ton frère. Je rigole, je le taille depuis que je suis tout petit, y a rien de mal. Avec des bonnes frites, un tacos sans frites, c'est pas un tacos. Du bon Coca-Cola, faut que ça glisse dans la gorge quand tu manges le tacos. Le mec du fast-food, il nous a dit vas-y. D'habitude, je le fais pas, mais pour vous, je vous mets la sauce fromagère avec les frites, en espérant qu'elle soit super bonne. Regardez-moi ça la famille, des petits tiramisu. Donc là, on a saveur daim et la saveur Oreo. Dites dans les commentaires c'est quoi votre saveur préférée. La famille, je vais pas vous cacher que ça a refroidi. Du coup, on va aller tout simplement aller réchauffer ça et on se retrouve tout de suite. C'est bon, tout est réchauffé la famille, alors On y va, bismillah. on a tapé 50 jours de confinement et on n'a pas pu manger ça. C'est vrai, on se retrouve, ça va mon amour? On se fait la bise. Mouah, je t'aime. Mouah. Bref la famille, on mange tranquillement, hein, on calcule pas trop, on n'est pas en mode dépressif, on fait la vidéo. Quel est l'un de tes pires problèmes que t'as vécu au collège? Alors il faut savoir qu'au collège, les années collège, ça s'est super bien passé au début, 6ème, 5ème, 4ème. Et après, il faut savoir que j'ai été en couple, je suis tombé amoureux d'une fille au collège, voilà, je vous le cache pas, je vous le dis. Et en 3ème, j'avais des problèmes genre au collège, je m'embrouillais souvent avec les proviseurs carrément, je me suis embrouillé avec le proviseur une fois. Alors j'étais en mode dans la récré, genre vous voyez, on était petits, tu vois, du coup je la prenais comme ça. C'était les débuts et encore on était grave gênés, on s'exhibait pas devant les gens. En mode c'était câlin tranquille quoi. Exactement. D'ailleurs je suis sûr elle va regarder la vidéo. Grosse dédicace à nous. Je suis dans ses bras, elle est dans mes bras. Après il y a le proviseur, il arrive et à ce moment là, je lui fais un câlin, un bisou. C'est pas il me fait hey, qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ton carnet. J'ai fait monsieur, je vais vous le donner mon carnet. Mais pourquoi vous demandez pas le carnet de ma copine? Ça se fait pas, c'est de l'injustice. Genre je suis pas un bâtard, hein. Je lui ai pas dit vas-y prends son carnet à elle aussi. Mais c'est juste que c'est pas égal en fait. Et là il me dit non et tout. Je veux ton carnet à toi et toi tu viendras me voir à la fin de l'heure. Moi je suis là, je te passe mon carnet et elle va juste te parler, tu vas juste lui parler. Ça se fait pas les trucs comme ça. Du coup qu'est-ce que je fais? Je fais non, je te le passe pas. C'est de l'injustice, c'est interdit ce que tu fais. Il me dit tu passes ton carnet, je t'ai dit tu me parles pas comme ça. Je fais la vie de ma mère, j'ai pas peur de toi, qu'est-ce que tu fais là? Du coup je me suis énervé, j'étais grave impulsif à l'ancienne. Du coup je prends quoi? Je prends mon sac, je tire dans mon sac, je fais non, je me barre en courant. Attends, il voulait faire le nerveux, genre il tape dans le sac en mode vénère, il tire à côté. Ah j'avoue j'ai eu trop le seum à ce moment là. Genre j'ai raté ma frappe dans le sac, ça faisait un petit peu bouffon devant tout le monde. En gros il y avait tout le collège qui me regardait. Le proviseur il me dit ouais on va appeler tes parents, tu vas voir ce qui va se passer, ça va aller très loin cette histoire. Mais quand même, rendez-vous compte la famille que c'est juste ça pour un câlin. Et en gros vous savez, j'ai une daronne de confession musulmane. Il appelle ma mère, il dit oui votre fils a embrassé une fille devant tout le monde, c'est interdit. J'avais grave honte, ma mère elle arrive, je me sentais au plus bas. Vraiment j'avais trop le seum, je voulais pas qu'elle sache. Les trucs comme ça j'ai pas envie que la daronne elle s'en mêle. Et en mode le proviseur il me dit quoi? Je te veux plus dans mon
mon lycée, tu dégages. Je lui dis par contre, parle-moi correctement. Je t'ai pas manqué de respect et là la vie de ma mère tu vas m'énerver. J'étais petit hein, genre en 3ème. C'est pas tellement grand 3ème. Ça va, tu commences à être grand. Et là il me parle, il me poussillonne dans la bouche. Wesh, arrête de me poussillonner dans la bouche, tu pues de la gueule. Il fait quoi? Mais genre reviens pas, tu me manques de respect là. Mais ça va aller très loin. Je lui ai fait la vie de ma mère, je vais te mettre une patate. Arrête de manquer de respect devant la daronne. Ah, après il a fait vas-y, mets-la moi. Je lui ai fait la vie de ma mère. Après ma mère qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive, elle met une balayette laser, ma mère elle me fait tomber par terre, elle me fait maintenant tu te calmes. J'ai regardé comme ça ma daronne, j'ai fait ouais, elle m'a défoncé. Mais au final après j'ai été exclu, ma mère elle en a parlé à mon père, je me suis excusé. J'ai dit ça va plus se reproduire et tout. Mais il m'a trop manqué de respect, j'ai trouvé qu'il y avait de l'injustice et je trouvais ça normal que je m'énerve et que je prenne pas sur moi parce que j'en avais marre de prendre sur moi. Étant donné que j'avais des problèmes avec des professeurs dans ce collège, genre en mode je fais pas de bêtises mais j'étais la tête de turc de la classe, en mode tête d'arabe. Toi là, Bilal, t'as pas fait ton exercice? Passe-moi ton exercice. Bah dans ces cas-là, vérifie tout le monde. Pourquoi tu vérifies que moi, la putain de tas? Bref, ça m'énerve. En tout cas, les professeurs là, si vous voyez cette vidéo, vos mères c'est des dinosaures. Mais en tout cas, la famille, je tiens à vous dire que ça va. J'étais un élève qui travaillait assez pas mal à l'école. Les années collège, on était chaud quand même à l'école. Mais après au lycée, c'est complètement parti en... La famille, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de mon histoire. Et bien sûr, hein, il faut savoir que je travaillais quand même. Si vous me donnez du respect les professeurs, je vous renvoie du respect. Mais si vous m'envoyez de la merde, je vous envoie de la merde. C'est comme ça. Ça m'a donné soif de parler. C'était au collège, on était à la fin de l'année, il faisait hyper chaud. Toutes les salles de classe elles étaient ouvertes. Ensuite il y a une prof qui sort de sa classe en mode vénère. Parce qu'en fait dans notre classe c'était le bordel. Boum, elle ouvre la porte. Toi là-bas, ton chewing-gum. Comme par hasard, elle vise moi, wesh, c'est abusé. En fait à chaque fois qu'il y avait des profs, il y avait une bêtise, un truc qui allait pas rond, le regard tourné vers Adem et Bilal. Oh, je fais c'est bon madame, je l'ai avalé. Ah bah j'espère que tu vas t'étouffer. Wesh. J'avoue ça se fait pas. Hein. Cette histoire il me l'a raconté, j'étais choqué de la prof. Je lui ai fait wesh madame, vous êtes sérieuse? Pourquoi vous parlez comme ça? Je vous ai pas parlé mal. Moi je suis là, vous m'avez dit votre chewing-gum, je l'ai avalé tranquille, tu vois. Après elle me fait ouais bah j'espère que tu vas bien t'étouffer. Je fais madame sur la tête de ma mère, je vais vous gifler. Après elle fait non mais il se prend pour qui? Lui il est sérieux? Il croit que je suis sa mère? Et là en fait tout le monde est sous le choc. Tout le monde est choqué. J'ai une montée de pression et je lui fais la tête de ma mère madame. En gros, il l'a insulté quoi, en mode vraiment insolent, une grosse insulte. D'ailleurs, t'es allé loin sur cette insulte, on va pas se mentir. Mais à l'époque, on était grave impulsif, on s'énervait très très vite. Ouais, c'est ça, mais elle était tellement choquée. Après, elle fait oh, mais il est sérieux, il me parle pas comme ça. Allez chercher tous les CPE, tous les proviseurs, je sais pas quoi, les GIGN. Un surveillant, un gros mec hyper stock, mat de peau. Genre, il arrive en mode gang. Je lui ai dit, et toi, tu reparles, je te. Celui qui est pas content, je lui pèse sa mère. En fait, je crois pas qu'on était conscient de ce qu'on faisait. On se sentait vraiment insulté, méprisé par les professeurs. Ils vont se dire, ouais, Adem, j'avoue, t'as abusé à parler comme ça. Mais c'était en fin d'année. Vous savez ce qui s'est passé tout au long de l'année? Non. Eh la famille, depuis tout à l'heure on mange, on vous a même pas dit ce qu'il y avait à l'intérieur. Adem, y a quoi dedans? Des nuggets, poulet tenders, poulet mariné. La famille, regardez-moi ça, frites avec de la sauce fromagère. Après, vous prenez le tacos, vous trempez sauce fromagère. Là la famille, on va tout simplement passer aux choses sérieuses. On arrive en seconde, je fais ma première seconde. J'étais avec ma copine, la même que je vous ai dit au collège. Ça faisait 2 ans que j'étais avec elle. En mode je fais l'année de seconde, mes notes sont catastrophiques. En mode j'arrive, je m'assois sur une chaise avec ma meuf et ma copine. Et là la prof elle me dit quoi? Toi là, t'as quoi dans la bouche? J'ai fait bah j'ai rien. Si t'as un chewing-gum, va le jeter tout de suite. Je fais madame j'ai pas de chewing-gum en fait. J'ai ouvert ma bouche comme ça. Ah, voilà j'ai rien. Vous avez vu là, j'ai rien du tout en fait. Tu sais qu'elle a été choquée, elle a fait ah mais il est dégueulasse. Tu peux préparer la fiche d'exclusion? J'ai dit madame j'ai fait quoi? Vous êtes sérieuse? Vous allez m'exclure alors que j'ai rien fait là. T'as qu'à pas ouvrir ta bouche comme ça là, insolent, mal poli. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? J'arrive, je dis que j'ai pas de chewing-gum dans la bouche. J'ouvre la bouche parce que j'ai pas de chewing-gum. Vous me dites j'ai un chewing-gum. En plus de ça, vous m'exclusiez? Elles écrivent l'exclusion. Tu peux sortir Bilal s'il te plaît? Je fais sur la tête de ma mère je vais pas sortir. Vous êtes malade ou quoi? Elle a fait oh il commence à être violent celui-là. Je fais mais en fait c'est quoi votre problème? Vous cherchez la merde avec moi, je vous ai rien fait. J'arrive à l'école, je m'assois tranquillement. Vous avez les yeux dérivés vers moi et mon frère. Bref, mes potes ils étaient sous le choc. Ils ont dit wesh mais vous avez pas de chance avec les professeurs. On va pas se mentir, il faut voir la vérité en face madame. Vous êtes raciste. Oh mais tout de suite ça, direct. Bah oui je suis désolé. Vous l'avez vu, comme par hasard vous embrouillez moi. Vous me prenez la tête, vous me virez de classe. Je me suis levé, j'ai fait je sors pas. Vous allez faire quoi? Après elle a fait ah mais il est violent. Je fais je m'en bats les reins, je vais te mettre une patate maintenant. C'est des menaces en plus. Mais il est fou celui-là. Heureusement il y avait Adem, il m'a pris, il m'a porté, il m'a sorti de classe. Je suis parti en pleurant. J'étais dégoûté. J'ai dit mais c'est quoi ce manque de respect? Ils me sortent comme ça là. J'ai rien fait du tout. J'ai pleuré, j'ai appelé mes parents, j'ai dit maman la vie de ma mère j'ai rien fait. Ma mère elle m'a embrouillé, vous connaissez les darons rebeux. En mode t'as rien fait, c'est quand même toi le fautif. Et du coup bah voilà je me suis embrouillé avec la famille après quand je suis rentré. J'ai expliqué tout mais ça a pas marché mes
mes explications, personne ne me croyait à part mes potes et mes copines. Un petit croc dans le tacos pour se réconforter. En tout cas, c'est pour vous dire que l'école avec nous, ça a jamais été une grande réussite, que ce soit la relation envers les professeurs et les notes. En fait, on était démotivés de l'école, on avait peur, je vous le dis, hein, on était stressés d'aller à l'école, on était paniqués. Quand il y avait un contrôle de maths, la prof elle me disait Bilal, tu fais pas ton contrôle? Non madame, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je faisais? Je me posais, j'écrivais des idées de vidéos au lieu de faire mon contrôle. Les professeurs, ils me regardaient en mode oh là là, mon pauvre, il est perdu, complètement perdu. Du coup, j'ai redoublé. Elle est redoublant, gros big up à vous frère, on est entre nous. En tout cas, comme je vous ai dit, on le vivait très mal, moi et Adem. On allait en cours sans aller en cours. Tu te rappelles quand on séchait? On se donnait tous rendez-vous à l'arrêt de bus, le bus il part. On rentre et après on faisait tout simplement des vidéos. On cherchait des idées de vidéos. Notre cam c'était YouTube dans notre tête. Mais attention, ceux qui veulent devenir youtubeurs, faites pas ça. Ayez au moins le bac, s'il vous plaît. On a fait une grosse erreur. On devait vraiment avoir le bac avant d'arrêter l'école. Mais on s'est dit c'est plus possible. On est vraiment souffrant. Je pleurais à chaque cours. Vraiment, je vous le dis, je pleurais. Genre j'allais en cours, j'étais comme ça. Vas-y, je suis pas bien et tout. La prof elle me disait vas-y Bilal, tu peux rentrer, va voir l'infirmière. Ils m'ont vraiment écœuré de l'école. Et en plus de ça, YouTube. Ça marchait pas. Il venait de quitter aussi sa meuf. C'était franchement une période éclatée au sol. Personne s'est quitté, on s'est éloigné. Ça devait se faire, c'était plus possible. Voilà, on peut rien y faire, c'est les aléas de la vie. Et puis après, j'ai complètement encore plus coulé à l'école. Je me suis dérivé vraiment vers YouTube. J'ai trouvé l'amour des vidéos. On a kiffé avec Adem. On a envoyé des vidéos. On a dit maman, laisse-nous les vacances de 2 semaines pour réussir. Vacances de 2 semaines qui arrivent. On fait une vidéo, 24 heures, 3 millions de vues aujourd'hui, 500 000 abonnés bientôt la famille. On a réussi notre pari avec notre mère. Quand on lui a dit maman c'est bon, on a réussi. Elle a fait bah vas-y mes fils, je vous fais confiance. Arrêtez l'école, allez faire des vidéos. Grâce à Dieu, grâce à vous, c'est un truc de malade. On est passé de en mode on n'avait plus rien du jour au lendemain, des milliers d'abonnés sur YouTube et une grande réussite. Et j'espère que ça va continuer ainsi pendant très longtemps, Inch'Allah, si Dieu le veut. En fait, moi, c'est une anecdote. En mode, moi, j'étais au lycée, je me sentais seul. Même si Bilal, c'était mon frère. Genre... Tu séchais pour rester dans les couloirs tout seul. Moi aussi, je le faisais, je me sentais seul. Mais au final, à chaque fois, on se rejoignait tous les deux. Et on restait tous les deux entre frères. En fait, même le fait que je sois avec une meuf, parce que moi aussi, j'étais avec une meuf, il y avait une partie de moi qui se sentait seul. C'était une psychologie chelou que j'avais. C'était vraiment le pire moment de notre vie avec Adem. Parce qu'on n'a pas vécu pire que ça. Mais en tout cas, c'est le moment qui nous a fait plus réfléchir. Qui nous a fait plus se poser des questions sur notre avenir. Bien sûr, même s'il y avait des potes avec nous qui nous soutenaient dans le projet. Marcelo, Théo, Elisa, Célia, Benjamin, Marvin, Naël, Hanès, Tavares, frérot, ils ont été là depuis le début. Ils nous ont soutenus quand il le fallait et ça franchement c'est un truc de ouf. Gros big up à vous. Et bien sûr il faut en parler, on était au lycée. Les gens ils savaient qu'on était youtubeurs. Il y en a qui se foutaient de notre gueule. Il y en a, ils parlaient dans notre dos. Il y en a, ils se foutaient vraiment mais alors vraiment de nous hein. Pour de vrai. Genre en mode eux là c'est des gros bouffons ces mecs. Ils vont pas percer, ils vont jamais réussir. Leurs vidéos en plus elles puent la merde. Je tiens à vous dire ceux qui nous ont taillés, force à vous, j'espère que vous allez réussir dans vos projets. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Si vous avez besoin d'aide, tous ces gens-là qui nous ont taillés, qui nous ont rabaissés, on est là. Même si aujourd'hui il y en a, ils reviennent, je pourrais vraiment pas revenir vers vous en mode pote. Mais je vous réponds, je vous parle, mais on n'est pas pote. Parce que t'étais pas là quand il le fallait, on n'est pas pote. Et la famille, je voulais tout simplement passer une grosse dédicace à un professeur qui me regarde. Ouais, Bilal, tu vas jamais réussir dans ta vie. Tu n'auras jamais le bac. Tu iras pas loin, tu dormiras sous les ponts. Toi et ton frère, vous êtes les mêmes. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Tu crois que j'ai oublié ou quoi, monsieur Dinan? C'est le blaze. Comment tu peux dire à un élève tu vas jamais réussir dans la vie? Bref, en tout cas, voilà comment se passe un tournage. C'est pas si facile que ça, c'est du travail. Des plantes qu'on a placées ici, on a mis une petite déco derrière. Là, regardez, il y a des lumières. Il y en a une deuxième ici. Le trépied qui nous filmait. Regardez le bordel. Perfect. Alors là, on a tout simplement fini les frites. Et je vais pas vous cacher, je suis calé. On va tout simplement passer au dessert. Regardez, c'est magnifique. Bon la famille alors, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère franchement que ça vous a plu, que vous allez nous comprendre en commentaire, dites-le nous vraiment. Si nos choix, ça a été de la merde, mais on va pas se mentir, aujourd'hui nos choix, ça a payé. On s'est débrouillé, on est sorti de la galère, on est sorti de l'école pour vivre de YouTube. On est resté vraiment nous-mêmes. Et voilà la famille, il faut savoir que finalement, on a arrêté l'école. Et aujourd'hui, on vit pleinement de notre passion, les vidéos YouTube. Et voilà, c'était un grand kiff de tourner cette vidéo. Vous voyez le mois de septembre cette année-là, on a fait 1 mois et demi d'école. Cette année-là, je voudrais pour la première fois. On a
tenu 1 mois et demi d'école jusqu'aux vacances de 2 semaines. Voilà, et après on a arrêté. Mais encore une fois, tout ça c'est grâce à vous. C'est pour ça on vous aime, c'est pour ça on vous remercie. Et c'est pour ça à la sortie de la PS5, on va vous faire gagner 2 PS5. Bien sûr, on ira même vous voir chez vous, vous ramener la Play, vous filmer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, ajoutez-nous sur Instagram. Donc voilà, c'est les coulisses des vidéos, c'est très important. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui partagent, qui s'abonnent à la chaîne, qui activent la cloche des notifications. Merci à tout le monde, c'était une petite vidéo chill posée, on en avait bien besoin. Bref, en tout cas la famille, maximum de pouces bleus pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donner les tacos, le coca et les tiramisu à nos sœurs. Bon bah c'était tout pour cette vidéo la famille. Partagez la chaîne À vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Adem et Bilal. Salam la famille.